Petit chaton? Ouais. Tu dis bonjour à tout le monde? C'est quoi ça? Добрый день. Смотрите, какой парк. Я только что говорила Пьеруше, что несмотря на то, что он как бы полностью искусственно построен, мне кажется, что это просто нереально, как они его сделали. Это даже не парк, это маленький сквер, и сюда все приходят с детишками. Смотрите, это моя стрекоза. Ты une petite libellule? Waouh! T'es trop fort! Ah, la cuisine russe est délicieuse, surtout les pirochki et les pelmeni. J'aime beaucoup le borsch également. C'est pas ce que tu disais avant. Hein. Ah. Une fois, tu as dit que la cuisine, c'est pas notre point fort. Hein. Bah oui, parce que vous êtes beaucoup plus fort dans votre domaine, c'est pour ça. Quel menteur. Bon, c'est quoi, encore une fois, tes plats préférés? Borsch, pelmeni? J'aime pas trop akroshka. C'est beaucoup trop... C'est un peu spécial. J'aime bien le kvass, j'aime bien le kombucha aussi. Kombucha, c'est pas... Et j'adore les harengs sous le manteau. T'as jamais goûté là? Non, mais les photos ont l'air délicieuses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais sincèrement. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime beaucoup le Miodovic. Oh oui, ça c'est une bonne réponse. Moi aussi, j'aime beaucoup le Miodovic. Déjà, merci du compliment. Et puis c'est vrai que c'est pas une question facile non plus. Je pense que c'est une question d'inspiration. Voilà. Quand on est enfant, quand on grandit, on a des personnes qu'on apprécie beaucoup, on a l'impression qu'elles ont du style, du charisme, et on a envie de les imiter, mais on ne sait pas forcément comment faire, on n'a pas forcément le budget pour acheter exactement les mêmes choses qu'elles. C'est vrai. On ne sait pas forcément où trouver ce qu'elles portent, mais voilà, on a une sorte de vision de ce qui nous irait bien. Et puis après, en fonction de notre budget et puis de notre physique, on tâtonne. C'est pas évident parce que parfois, bon, on aime les choses très filiformes et puis on est un peu plus enrobé. On va pas du tout à l'inverse, on aime les carrures très sportives, athlétiques, et puis on est tout maigre. Je pense que il faut respecter sa propre nature et pas... il faut limiter notre inspiration et essayer de copier les styles des gens qui nous ressemblent physiquement. Et puis, à partir d'un certain moment, on va arrêter de copier, et puis on va être un peu plus libre, un peu plus originaux dans notre manière de faire. Je pense que tu as le style, comment dire, tu as le style assez minimaliste. Et je pense que ça fait en sorte que en fait, n'importe quel vêtement tu choisis, tu peux pas trop rater ton outfit. Non, mais je pense que c'est aussi un... C'est assez français ça. On n'est pas très exubérant dans les tenues. On est plutôt sur des vêtements classiques qui sont en perpétuel ajustement avec, on va dire, avec la mode. Смотрите, прямо около дороги здесь находится такая аллея. Я вообще, честно говоря, таких штук никогда не видела. Ты спускаешься, и вот здесь просто почти никого. В общем, чтобы бегать или заниматься спортом, или гулять в тишине, но прямо посреди города. Alors, je suis maître de conférence à l'université et j'enseigne principalement le droit des affaires. Donc, ça c'est ma spécialité. Alors, ce que j'enseigne précisément, c'est le droit des instruments de crédit et de paiement, un peu le droit de la banque, ouais. Comment on paye et comment on fait des crédits aux gens. Et le droit des sociétés. D'accord. Le droit des sociétés, c'est le droit qui donne les structures juridiques pour les entreprises. La première chose que je me suis dit, c'est qu'elle était magnifique. Oh. La deuxième chose que je me suis dit, c'est mais comment on va communiquer? Heureusement, Lana parlait français. Et puis après, on a communiqué, on va dire, avec un langage non verbal. Oh. Alors, c'est en regardant les films ou les gravures de la fin du 19e et du début 20e, où il y avait tous ces hommes très élégants, avec des moustaches. Et j'aimais la manière dont ils s'habillaient, et voilà. La
moustache, ça m'a plu à cause de ça. Et puis après, il y a l'esthétisme des années 60-70 aussi, le côté un peu viril, un peu macho aussi. La moustache, je trouvais ça assez sympa. Et bon alors, pour un garçon qui n'a pas forcément beaucoup de poils sur le visage, ça n'a pas été évident d'avoir la première moustache. Puis après, c'est pas évident de l'assumer devant tout le monde aussi. Pourquoi? C'est quelque chose qui n'est pas très commun en France parmi les garçons de... C'est pas très commun. Autant la barbe, c'est beaucoup développé. Ouais. La moustache, pas trop. Je pense que c'est plus dur à entretenir que la barbe. Puis voilà, d'un point de vue professionnel, on a peur d'avoir l'air original, surtout quand on fait un métier sérieux, entre guillemets, comme le mien. Disons que quand on a une vingtaine d'années, qu'on cherche un stage ou un emploi, Ouais. on a un peu peur de faire... Oui, ok, d'accord, ouais. Oui, je comprends. Ou de faire un peu superficiel, quoi. Donc tu comptes... ses compétences intellectuelles. Tu comptes la garder Moi, j'aimerais bien la garder. Ok, d'accord. Apparemment, ça plaît à Lana. Bon, oui, ça te va très bien, j'aime beaucoup quand tu as ta moustache. Как такое возможно? Прямо около такой османского Парижа сразу такой округ с очень современными домами. Alors c'est très simple. Dans 10 ans, on a à peu près 5 enfants. Oh. Lana possède une dizaine de restaurants en France. C'est un chef étoilé qui a beaucoup de succès. Et moi je suis un grand professeur reconnu. Et je peux faire mes recherches en restant à la maison et en m'occupant des 5 petits enfants. Oh, ça me va. C'est la question la plus compliquée, c'est la question la plus philosophique qui soit. C'est un peu, est-ce qu'on peut définir l'amour? Je pense que à trop se questionner sur le bonheur, on finit par ne rencontrer que le malheur. Je pense que le bonheur, ça se vit au quotidien. Le bonheur, c'est l'absence de douleur. Et je pense qu'il faut profiter des petits plaisirs du quotidien pour se sentir heureux.